Et bonjour les compagnons de code. Alors on va s'attaquer à un morceau de choix, le Flexbox. Alors fini les displays inline et les inline blocks et les blocs pour le rangement de nos éléments. Là on est sur le Master of the Rangement, il est dans la place. Au début craint par ceux qui commencent à manipuler et qui le découvrent, mais une fois apprivoisé, ça devient vraiment un allié de taille. Et du coup tu as un cheval fougueux, tu sais pas trop le dresser, ça part un peu dans tous les sens. Ça va devenir ton ami préféré pour tous tes projets, pour organiser tous tes éléments, toutes tes pages web. On va arrêter le blabla, on va mettre les mains dans le cambouis et c'est parti. Allez, on est sur notre index.html, on est parti pour un doctype en fr. On va lier notre HTML à un CSS qui n'existe pas encore. Hop, ici ce sera Flexbox. Pour le titre, on va créer notre fichier style.css. Et puis là, pas trop le choix puisque j'ai déjà mis dans le head de mon doctype style.css. Et on est parti, on va se faire un petit achat. Le Flexbox, donc un système de boîte flexible, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. On va se faire tout simplement une div.container. Donc si on met juste un point container comme ça va nous faire une div.container. À l'intérieur du conteneur, nous allons nous faire 5 box, donc qui vont avoir la classe box, mais également une classe qui leur sera propre, .box $. Et à l'intérieur, on va écrire, alors j'ouvre accolade, et je vais mettre box espace $. Ça va être pour le contenu, ce qu'il y aura écrit à l'intérieur, x5. Et voilà, j'ai créé toutes mes boxes. Le HTML, ça peut être assez rapide quand on connaît un petit peu les raccourcis de VS Code et quand on se crée, au besoin, des raccourcis grâce à VS Code. Donc profitons-en plutôt que de se créer les divs une par une. On voit ces petits raccourcis qui sont assez sympas quand même. Allez, on va aller dans notre style.css. D'abord, il faut que je rafraîchisse ceci. Hop, on est là. Je vais zoomer un petit coup là d'ailleurs. Dans notre style.css, on va commencer avec notre reset CSS, avec le sélecteur universel, padding 0, margin 0, box sizing border box, super, faux fa Arial pour la font family, et pour enlever le trait qui souligne les liens, texte décoration non à mettre également dans le reset. Pour le background et la couleur, on va plutôt se mettre ça dans le body, histoire que tout le monde ne le subisse pas. Donc là, on va avoir un BGC de dièse 1, 2, 3. Et on va écrire en blanc pour commencer. Ah, ça fait un peu moins mal aux yeux, ça c'est cool. F1, F1, F1. On va styliser un petit peu notre achat. Alors, on va lui mettre un text highlight center. On va lui mettre un padding de 20. On va lui mettre un background color un petit peu différent. On va mettre par exemple un truc un peu plus clair, 999. Ça c'est pas mal. Du coup on peut lui mettre un border bottom de 3px solide black par exemple. Et on va lui mettre un petit box shadow. Pas de décalage à gauche à droite. On va mettre 2px vers le bas, 4px de flou. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 80. Pour l'opacité, voilà, ça nous fait une petite ombre ici qui va bien. Et histoire que personne vienne se coller dessus, nous mettrons également un margin bottom de 20 pixels. Et comme on va faire des box plutôt claires, et que là ça fait un peu trop clair sur clair, dans le sélecteur universel, on va se rajouter un color black. Voilà pour la petite mise en place de notre titre et de notre page. On va commencer à travailler avec notre point container. Donc ça va être le parent, puisqu'en fait Flexbox va jouer avec un système de rangement du parent sur les enfants, et les enfants pourront avoir éventuellement des réactions par rapport à la taille du parent. Donc on commence par l'élément parent, à savoir le container. Je reviens dans index.html, et j'ai bien ma div container qui est parent de tous ces enfants-là. Le point container, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu vas prendre une width de 800. Tu vas prendre une height de 800. Tu vas prendre un border 3px solide DDD. Et on va te mettre une margin de 40 auto, histoire de te centrer. Comme j'avais un peu trop zoomé, je vais un peu dézoomer. Hop, je me remets sur un zoom normal. Après, tu dois coder, je pense, en même temps que moi. Enfin, j'ose espérer. C'est comme ça que tu vas pouvoir voir un peu, faire tes tests et puis voir comment tout se passe. Donc, tu verras d'autant mieux sur ton propre écran. Notre parent étant fait, on va s'occuper des enfants. Alors là, on va déjà s'occuper de ce qui va être commun à l'ensemble des enfants. Donc, nous allons leur dire que tu vas prendre un background color, toi aussi, de DDD.
1, 2, 3. On va leur dire que tu vas faire une width de 100, une height de 100, un border de px solide purple, histoire de les différencier les uns des autres. Majaltef, je range un peu mon code. Nous avons nos box les unes sous les autres, c'est ce qu'on voit assez régulièrement. Et on va commencer à pouvoir jouer un petit peu avec et à essayer de les arranger. Je vois trop souvent des exemples, des leçons, des cours sur Flexbox avec des éléments qui ont des hauteurs identiques. Donc nous, on va quand même essayer de faire varier un petit peu les plaisirs et on va changer les hauteurs. Parce qu'il y a une propriété qui va permettre de s'adapter aux différentes hauteurs et je veux qu'on voit ça également. Notre box 1. Tu vas prendre une height de 80. Donc comme on vient après le 100, forcément le 80 par l'an dernier, donc il a raison. Après, on va se faire la box 2 et on va lui dire, toi tu vas te prendre une height de 60. Si je mets le 2, c'est mieux. Après, la box 3, on va se prendre une height de 40. La box 4 va se prendre une height de 120. Et la box 5, une height de 80. Voilà, nous avons donc un container parent qui contient des éléments box enfants. Nos divs sont en display bloc. Hop, on va les vérifier ça. F12, un peu écrasé là les enfants. Hop, je vais prendre n'importe quelle box. Et si je viens dans le CSS de ma console de dev, j'ai bien display bloc. Je te zoome un peu. Donc comme c'est en display bloc, les éléments vont les uns sous les autres. C'est maintenant que nous allons dire à l'élément parent, donc à l'élément container, je veux que tu ranges tous tes enfants, tous les éléments que tu contiens, en utilisant les propriétés de displayFlex. Donc je vais revenir dans container ici, et je vais te dire, toi, parent que tu es, tu vas te mettre en display flex. Et là, tous les éléments se mettent côte à côte. Alors, je reviens dans ma console de dev. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Est-ce que les enfants ont changé de display? Non. Si je viens là, ma div elle est toujours display bloc. Je vais sur ma box 2, je suis bien toujours display bloc. Mais si je viens sur container, on voit qu'une nouvelle propriété est apparue. Évidemment, on l'a mis dans notre CSS, ça serait cool qu'elle y soit. C'est display flex. Hop, si je la décoche, on voit qu'il se passe un truc ici. Et on a également ce petit logo qui est là. Et là, on commence déjà à voir beaucoup de propriétés avec lesquelles on va pouvoir jouer. Donc, en étant displayFlex, c'est le parent container qui va s'occuper d'organiser les enfants. Un parent qui organise les enfants, l'histoire de ma vie, quoi. Bon, enfin, si t'es parent, tu sais de quoi je parle. Pour voir un petit peu mieux ce qui se passe, on va fermer la console de dev et on va pouvoir commencer à organiser nos éléments grâce aux parents. Puisque c'est le parent qui va dire aux éléments, je vais vous expliquer comment vous allez vous arranger, et après les enfants pourront dire également comment ils veulent réagir. Donc on va avoir deux axes dans le système de displayFlex. On va avoir un axe principal qui va être l'axe horizontal et un axe secondaire qui va être l'axe vertical. Commençons avec notre axe horizontal. Et là, ça va être Justify Content, un petit peu comme quand on faisait le text align Justify pour espacer les mots qui prennent bien toute la place. Voilà, c'est pareil, on va justifier le contenu. Au lieu de justifier un texte, on justifie le contenu. Et là, on a déjà plusieurs valeurs qui apparaissent. Si on se met sur Start ou sur Left, il ne va pas se passer grand-chose. Start, Left, pas grand-chose. Si on se met sur End, hop, les éléments se mettent tout à droite. Si je me mets sur Right, ça ne va pas changer grand-chose. Super. J'ai vu également qu'il y avait la propriété Center. Là, je peux centrer tous mes éléments. C'est-à-dire que si j'ai un seul enfant, je peux centrer un enfant dans son parent. Là, j'ai plusieurs enfants, donc ça prend tous les enfants et ça va venir, en les gardant collés, les mettre au centre. J'ai peut-être envie un petit peu d'espacer les enfants. Alors là, je pourrais mettre space. On va prendre la deuxième valeur, space between. Space between, ça veut dire que tu vas prendre un maximum d'espace entre les enfants. Donc on aura le premier enfant et le dernier enfant de la liste qui seront collés sur les bords et on va avoir des espaces égaux entre chaque élément. On a le space around où là on va avoir la première et la dernière box qui vont avoir de l'espace sur leur côté externe et cet espace aura la moitié de la valeur de l'espace qui est ici. C'est-à-dire que si entre box 1 et box 2 j'ai 100 pixels, à gauche de box 1 j'aurai 50, entre 2 et 3 j'aurai 100, entre 3 et 4 j'aurai 100, entre 4 et 5 j'aurai 100, et à droite de 5 j'aurai 50.
Mais si je veux avoir exactement le même espace de partout, même sur les extrémités, à ce moment-là, on a la propriété, la valeur space evenly. Hop, on voit que ça s'est un petit peu resserré. Donc on a vu comment mettre tous les éléments à gauche, c'est la valeur native on va dire, tous les éléments à droite, tous les éléments centrés, avec un maximum d'espace, space between, avec de l'espace, avec space evenly et space around. Là où ça va changer, ça va être sur l'espace que nous avons sur les extrémités de nos enfants. Dans notre cas ici, notre container a une width définie, 800 pixels, ce que nous avons mis ici, mais on a également mis une height, on va dire forcée, en dur. Mais souvent, on aura une height qui va avoir une hauteur variable pour s'adapter au contenu, sachant que quand on va changer de taille d'écran, par exemple pour avoir un texte qui prendrait 5 lignes sur un écran d'ordinateur, ben peut-être que sur un smartphone, sur un téléphone portable, de 5 lignes, on va passer à 20, 30, 40 lignes. Donc la width va s'adapter à la taille de l'écran, et du coup, c'est la hauteur qui va venir compenser. Donc le 8 ici, on va pouvoir le mettre en auto. Donc on va se mettre en 8 auto. Je peux commenter le 800 pointures qui ne nous gêne pas. Et là, on voit effectivement que le conteneur prend la taille de l'élément le plus grand, la box 4, qui a 120 pixels de hauteur. Nous allons pouvoir désormais jouer avec l'axe secondaire, puisque le Justify Content permettait de jouer avec l'axe primaire, l'axe horizontal. Maintenant, nous allons pouvoir jouer avec l'axe secondaire, c'est-à-dire avec l'axe vertical. Nous revenons dans notre parent, puisque c'est lui qui va dire aux enfants comment se ranger. Et là, on va pouvoir avoir un align items. Et là, pareil, on va avoir plusieurs valeurs. Donc, on a du end, du center, du normal, du start. Donc, on va commencer par start. Ok, tout le monde est en haut, personne n'a bougé, tout va bien. Si on se met end, hop, tout le monde va descendre. Et si on se met center, hop, tout le monde va être centré. Imagine que nous ayons un axe qui coupe pile poil au milieu notre élément container. Ben en fait, nos box 1, 2, 3, 4, 5 sont bien alignés sur cet axe-là. Donc avec le Align Items Center, on a centré verticalement nos éléments enfants dans l'élément parent container. Je t'expliquais juste avant que la hauteur pouvait varier en fonction de la taille de l'écran. Mais la largeur aussi, parce que là on a mis 800 pixels. Si je commence à réduire pour aller sur un écran de smartphone, forcément mes 800 pixels, ils vont un petit peu déborder aussi. Donc là, ce que je te propose, c'est que le width 800, on va le commenter, et tu vas prendre une width de 70 VW par exemple, donc 70% de la largeur de l'écran. Hop. J'ouvre ma console de dev, puisqu'on va s'amuser à écraser notre écran. Donc ici, actuellement, nos box font bien 100 par 80, 100 par 60, elles ont une taille normale. Et notre élément container, ici, fait 653, parce qu'on a un écran. Si je me mets à quasiment 1000, ou pas loin, parce que je vais réussir à me choper 1000, hop, voilà, 1000,91, donc on doit avoir un élément qui fait à peu près 700 pixels, ok, 700,63, donc on a bien 70% de la largeur de notre écran, tout va bien. On va écraser notre écran pour simuler une tablette puis un smartphone. Donc j'écrase, 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 les box vont commencer à se toucher, et elles vont commencer à diminuer de taille, elles s'écrasent. Si je viens me mettre dessus, je vois qu'elle ne fait plus que 69,55 et c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde va commencer à se réduire, à s'écraser. En anglais, on va dire shrink. On va te réduire, te compresser et là, tout le monde va se réduire en même temps. Et à la même vitesse et avec les mêmes proportions. Donc c'est là qu'on va aller voir nos enfants et qu'on va leur dire est-ce que tu acceptes de te réduire? Donc elles réduisent toutes de la même manière. Partons du principe qu'aucune des box n'a envie de se réduire. Hop, je vais réagrandir. Je vais donc aller dans Box, histoire de parler à tous les enfants, ou au nom de tous les enfants en même temps. Et on va leur dire Flex Shrink, enfin c'est plutôt ces éléments qui nous disent Flex Shrink 0. Non, je refuse de m'écraser. Et là, on voit que dès que ça va toucher, plutôt que de s'écraser, hop, ça va sortir. Et même en sortant, on voit que nos éléments font bien toujours 100 pixels de largeur. Donc les éléments, ici, ont parlé, les éléments enfants ont dit on ne veut pas être réduit, on veut que notre taille reste toujours de 100 pixels, la taille qui a été donnée initialement. Donc plutôt que de se réduire, tant pis, on va sortir du container. C'est un choix. Bon, ok, c'est sympa les enfants, vous voulez pas réduire, mais bon, ça me gêne un peu parce que vous sortez du container. Bon, du coup, il y a Box 1, il vient et dit, bon, allez, moi j'accepte de me réduire. Donc, Flex Shrink,
Plutôt que de me réduire d'une fois, je vais me réduire 2 fois plus vite que les autres. Ok. Alors, on va s'enlever le flex shrink 0. Et box 1 accepte de se réduire 2 fois plus vite que les autres. Donc on va écraser le container, on va voir ce qui se passe. Et on voit effectivement que box 1 semble réduire un petit peu plus que les autres. Box 4 fait 80 pixels de large, box 5 pareil, 2, 3. Et la box 1 fait elle 60 pixels de large. Donc effectivement, la box 1 s'est réduite plus rapidement que les autres. On peut également monter cette valeur. Disons par exemple que box 2 va se dire « Bon non, ben allez, moi aussi je joue le jeu et je vais le jouer encore plus que toi. Flex shrink, je vais mettre à 4. Box 3, ok, bon bah alors si c'est comme ça, moi je fais un flex shrink de 10. Et on va voir ce qui se passe. Effectivement, on voit que quand on va venir écraser les box, la box 3 va s'écraser très rapidement et énormément. La box 1 et la box 2 un petit peu plus lentement. Et la box 4 et 5, du coup, bah, gardent un maximum de place. Ici, on est sur du 86 pixels pour 4 et 5. Box 1, qui a un flex shrink de 2, va être à 72. La box 2, qui a un flex shrink de 4, est à 45. Et la box 3, il lui reste même pas 30 pixels. Donc, le flex shrink permet de dire à quelle vitesse les éléments vont s'écraser par rapport aux autres. Si tout le monde prend flex shrink à 10, effectivement, ils vont tous s'écraser à la même vitesse. Mais si on a des flex shrink différents, on va pouvoir gérer qui va s'écraser plus vite que les petits copains. Bon, alors là, c'est bien sympa. On a vu que les box pouvaient effectivement s'écraser. Mais quand mon conteneur devient plus grand, mais si j'ai envie que tout le monde prenne toute cette place, comment on va faire? À ce moment-là, il y a une autre possibilité qui va être le flex gros. Alors, on va s'enlever tous les flex shrink qui traînent. Alors, je vais les commenter, je vais les laisser dans le code. Et maintenant, on va dire au box, ben, tu vas me faire un flex gros, donc gros pour grandir, à 1. Et là, toutes les box vont grandir de manière équivalente pour avoir 142 pixels de large dans mon cas, et les éléments vont prendre la totalité de la largeur du container. Si on lui place de 70 pixels ici, hop, 70 VW, je mets 90 VW, mon élément container va grandir et mes box à l'intérieur vont grandir également et se réduire effectivement, puisqu'il n'y a aucun flex shrink là en action. Les éléments vont se réduire à la même vitesse, mais surtout grandir et prendre un maximum de place. Alors si on a vu que flex shrink pouvait prendre plusieurs vitesses d'écrasement, flex gros va permettre également de donner plusieurs vitesses d'agrandissement. Si j'enlève le flex gros ici, d'abord je vais le copier, je le mets juste sur box 1, je le commente dans la classe box, et là il n'y a que box 1 qui a effectivement la propriété flex gros. Donc nos éléments 2, 3, 4 font bien 100 pixels de large, c'est la valeur que nous avons donnée initialement, mais box 1 en plus il a flex gros, donc lui il va grandir pour prendre toute la taille restante. Donc ici, nous avons des box qui font 100. Et si j'agrandis mon container, hop, on voit que les box 2, 3, 4, 5 ne bougent pas. Et il n'y a que la box 1 qui va faire varier sa largeur. Comme Flex Shrink pouvait gérer la vitesse d'écrasement, Flex Gros va également pouvoir donner une vitesse d'agrandissement. Donc si à box 2, on met un Flex Gros de 2 et à box 3, un Flex Gros de 10, hop, on va voir de suite que quand j'étire, ici j'ai ma box 1 qui va faire 131, ma box 2 160 et ma box 3 417. La box 3 va grandir plus vite que la 2, qui va grandir plus vite que la 1, qui va grandir alors que la 4 et la 5 ne grandiront pas. Donc on va pouvoir déterminer à quelle vitesse chaque élément enfant accepte de s'écraser ou pas avec Flex Shrink. Et avec Flex Gros, on va voir à quelle vitesse tu acceptes de t'agrandir pour prendre un maximum de place dans ton container ou pas. Quoi qu'il en soit, quels que soient les Flex Gros, les Flex Shrink ou ce que vous voulez, à un moment donné, quand ça veut plus, ben, ça déborde. Et là, on voit que la box 5 déborde du container. Et quand les enfants débordent, ils peuvent dire aux parents excuse-moi papa, maman, le container, ça va plus, on n'a plus assez de place, comment on fait? Et c'est là que le container, l'élément parent, va dire aux enfants pas de souci, on va pouvoir ranger ça différemment. Alors, pour voir comment ça se passe, je vais faire un petit peu de ménage. Alors, je vais juste les commenter comme ça, je les laisse dans le code. J'enlève tous les flex gros et les flex shrink. Là, j'en ai pas. On va juste se garder le flex shrink 0 dans le point box, dans la classe box. Au moins, on va dire aux enfants, vous restez bien sur vos 100 pixels. Donc, si j'agrandis mon container
il n'y a pas de problème, mes éléments font bien 100 pixels de large, et si j'écrase, à un moment donné, hop, ça va sortir, mais même si ça sort, les éléments font toujours 100 pixels de large, donc la taille est invariable. Donc c'est bon, on en est là, on en est au fait que si on écrase trop le container, ça déborde. Tu connais les tacos, les faritas, là, tu mets plein d'ingrédients dedans et hop, tu enroules le tout dans une galette qui va contenir l'ensemble. Tant pis si c'est tout mélangé, tant pis s'il y a les éléments les uns sur les autres. La galette s'appelle un wrap, une wrap, je sais pas comment dire, hein, ou une wrap, bon. Quoi qu'il en soit, ben, on va utiliser cette propriété, la propriété flex wrap sur le parent, pour que lorsque les box enfants n'ont plus de place, elles passent les unes sous les autres. Donc dans l'élément parent, donc dans l'élément container ici, on va lui dire flex wrap. Et là on voit qu'on a wrap, no wrap et wrap reverse. Donc on va dire ok, ben, tu wrap, tu enroules le tout et tu te débrouilles pour que ça tienne dans ta wrap. Et là, si je reviens sur mon container, sur mon écran que j'écrase, les éléments, pof, passent les uns sous les autres. C'est pas magique? C'est pas génial ça? En fait, il faut s'imaginer juste que le container va créer des étagères, des lignes de rangement supplémentaires. J'ai une bibliothèque, j'ai des bouquins, et quand les étagères sont pleines, ben, je rajoute des étagères parce que je veux rajouter des bouquins. C'est exactement la même chose. Et en l'état, si je viens ici dans la partie CSS et que je vais sur Layout, sur le petit onglet Layout, là, j'ai ici Flexbox Overlay, je vais cliquer dessus, et on voit ici que nous avons hachuré les espaces disponibles et les éléments qui prennent la place qui est ici. Alors là, on a du gris non hachuré. Regardez la box 5, c'est du fait de la hauteur de la box 4, et la box 3 va prendre la place comme la box 2 de la plus grande des trois boxes, à savoir la box 1. Et quand on écrase, on voit que les parties hachurées se réduisent, et quand sur la première ligne, il n'y a plus de parties hachurées et que je continue d'écraser, pof, ça passe à la ligne. Donc ce petit système de hachure permet, on peut même changer de couleur si on a envie, permet de voir un petit peu comment réagissent nos éléments enfants dans le container parent qui possède la propriété DisplayFlex. Après, ce qui me gêne un peu, c'est qu'avant de passer à la ligne, il faut vraiment que les éléments soient collés. Je trouve pas ça hyper sympa. J'aimerais bien qu'il y ait toujours un petit peu d'espace entre les éléments. Et même, on voit que quand ça passe à la ligne, les éléments sont collés les uns aux autres. Donc, on a la possibilité de créer un gap, un trou entre les éléments, un trou incompressible. Donc, dans l'élément parent, je vais lui dire, tu vas me prendre un gap de 10 pixels, par exemple. Et à ce moment-là, regarde, hop, on n'a pas encore tout à fait touché les box 1 et 2 ensemble. Et hop, ça passe à la ligne. Et on voit ici, entre la box 5 et les éléments au-dessus, cette double ligne horizontale, hachurée également, c'est un gap de 10. Si je mettais 30 par exemple, on aurait un gap plus gros et les éléments passeraient plutôt à la ligne les uns les autres, histoire d'avoir toujours un espace entre les éléments, un gap. Donc là, il n'y a qu'une seule valeur, donc on a des gaps de 30 à l'horizontale et à la verticale. Si je rajoute une autre valeur, par exemple 10 pixels ici, on va voir que ici, sur la valeur horizontale, on a toujours nos 30 pixels, mais que ici, les éléments peuvent se coller jusqu'à 10 pixels d'espace avant de passer les uns sous les autres. Donc le gap, soit on met une seule valeur, ça sera pour l'horizontale et le vertical, soit on met deux valeurs, ce sera pour l'horizontale, puis le vertical. Au cours de cette vidéo, ce que je te propose, c'est quand même de faire pause à un moment donné et d'essayer de changer les valeurs, essayer d'enlever les flex wrap, de mettre ou d'enlever des flex shrink, des flex gros, pour voir un petit peu tout ce que ça peut donner. Imaginons que je mets un flex gros en place sur l'ensemble des box, elles prennent toute la place, mais elles ne se collent pas puisqu'on a un gap de 10, le gap qui est là, et elles vont passer en dessous, et quand elles passent en dessous, hop, elles prennent toute la place. Donc voilà, n'hésite pas à faire pause, n'hésite pas à faire des tests, tu es tranquille devant ton PC, devant ton clavier, fais ce que tu as à faire pour essayer d'appréhender toutes ces notions, puisque Flex, DisplayFlex, ce sont plein de notions qui vont toucher aussi bien le parent pour l'organisation des enfants, mais également les enfants pour voir comment ils vont réagir dans le parent. Donc n'hésite pas à tripatouiller un petit peu tout ça, mettre les mains un peu dans le cambouis, c'est comme ça que tu vas pouvoir les appréhender le plus facilement. Parce que le problème, c'est que si tu avances trop vite sans tout comprendre, ça serait franchement dommage, hein, ça veut dire que je fais ces vidéos pour pas grand-chose, mais surtout tu vas avancer dans les notions sans acquérir les précédentes, et c'est ce qu'on appelle globalement une dette technique, et en faisant grossir cette dette, l'avancée va être de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile, poussive,
et à un moment donné, ça va ramer. Bref, continuons. Afin de voir une autre propriété intéressante, on va rendre une height à notre container. Donc je vais aller commenter la height auto et remettre la height 800 pixels en place. On voit que du fait de l'Align Item Center, les éléments sont centrés. Et si on réécrase ici, on voit bien que la box 1, 2, 3, 4 sont bien centrés, alignés sur, on voit cette pseudo-div, là, cet élément, cette ligne dont la taille est déterminée, la hauteur est déterminée par la box la plus grande, à savoir la box 4. Si j'écrase encore un peu, la 4, elle passe en bas et elle détermine une ligne pour la box 5. Et ici, la box, l'élément qui contient 1, 2, 3 va être déterminé au niveau de la hauteur par la box 1 qui est la plus grande des trois. On va pouvoir dans la div.container mettre une autre propriété qui sera align content. Et là, un petit peu comme pour le justify content, on va avoir space between. Les deux lignes, hop, vont s'écarter. Si je récupère le space evenly qui est ici, les lignes vont se mettre de telle manière à ce qu'il y ait de la place en haut et en bas. Et si on fait around, ça va un petit peu modifier la chose. Si je fais un center ici, les deux lignes vont presque se coller, pas tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on n'oublie pas qu'on a toujours notre gap de 30 pixels. Et donc nos 30 pixels se retrouvent ici. Donc pour résumer, on a le Justify Content qui gère l'axe principal, horizontal, et organise donc la disposition sur l'axe des X. Le Align Items qui gère l'axe secondaire et organise la disposition sur Y, donc l'axe vertical. Et le Align Content qui va gérer l'axe secondaire et organise la disposition sur Y, mais pour plusieurs lignes, si le conteneur possède une hauteur définie et qu'on a mis en place un flex wrap. Et notre flex wrap qui permet de gérer le passage à la ligne des enfants et le gap qui permet de gérer l'espace entre les enfants avec un espacement identique sur l'axe vertical et horizontal ou avec des valeurs différentes comme on a fait ici avec 30 pixels et 10 pixels. Pour rappel, flex shrink permet de gérer la compressibilité, on va dire ça comme ça, des enfants, et le flex draw va permettre de gérer l'étirabilité, celui-là faudra aussi le mettre au Scrabble, des enfants. Alors est-ce que tout ceci est toujours vrai? Ça serait bien. Eh ben non, ça serait pas rigolo autrement. Parce qu'il existe une autre propriété, inventée juste pour nous embêter, c'est le flex direction. Flex direction va permettre de changer l'axe principal. C'est-à-dire que quand nous avons mis en place dans notre container displayFlex, ici à la ligne 31, tous nos éléments enfants se sont mis les uns à côté des autres. Hop. Et puis après, avec les différentes valeurs ici, on a pu les espacer, on a pu les aligner verticalement. Mais l'alignement originel, c'est vraiment un alignement horizontal les uns à côté des autres. Flex Direction va pouvoir prendre une valeur dite column, donc colonne, qui va pouvoir mettre les éléments sur un axe principal qui cette fois-ci sera vertical. Je vais enlever les flex gros, les flex shrink. Hop, hop, hop. Et hop, là on est pas mal, là on est pas mal. Là on va se mettre comme ça aussi, on est bien. Je vais décocher ça, voilà, histoire qu'on voit un petit peu mieux. Nous allons également retirer le gap. Et voilà donc notre display flex traditionnel. Alors, dans notre container, on va maintenant rajouter le flex direction. Column. On va mettre les éléments enfants en colonne. Alors là, vous me direz, Kiki, t'es bien gentil, mais si je commente le display flex, bon, je me retrouve à peu près avec la même chose. Ce qu'il y a, c'est qu'en gardant ce display flex et en ajoutant cette propriété flex direction avec la valeur column, on va pouvoir également rejouer avec le justify content, le align items, et positionner nos éléments différemment. Donc je décommente ces deux lignes, même si on a l'impression que ça ne change rien, on a quand même accès à toutes les propriétés de displayFlex. Testons par exemple Justify Content Center, JCC, pour aller plus vite. Hop, les éléments se centrent. Alors si j'enlève le column, tout à l'heure on avait vu qu'ils se centraient comme ça, donc ils sont tous alignés horizontalement et ils se centrent sur le parent. Mais dans la mesure où on a ici le flex direction mis à column, ils sont en colonne et on peut utiliser cette propriété Justify Content Center pour les centrer sur l'axe principal qui est devenu vertical cette fois-ci. On va aller un peu taquiner notre container, on va lui mettre une hauteur de 80 VH. Alors,
container, hauteur 80 VH, donc 80% de la hauteur de l'écran. Et on va lui mettre une margin bottom de 100 pixels, histoire de voir un petit peu ce qui se passe aussi. On va s'ouvrir notre console de dev avec un petit F12, ah bah c'était déjà ouvert, mais avec les trois petits points ici, je vais mettre ma console de dev en bas. Et ça va me permettre de venir écraser mon container. Nous voyons que les éléments enfants s'écrasent, je ne veux pas qu'ils s'écrasent, donc pas de souci, on va dire aux éléments enfants, tu ne t'écrases pas, donc ça on l'a déjà vu, flex shrink 0. On refait le test. Comme tout à l'heure, les éléments enfants débordent et dépassent donc du container. Comme pour le display flex sans le flex direction column, donc ça s'appellera le flex direction row en ligne, c'est la valeur par défaut, celle qu'on n'écrit pas. Si j'écrivais row ici, on arriverait finalement à quelque chose de display flex normal. Donc pour row, quand on voulait passer à la ligne, quand on écrasait horizontalement le container, les éléments passaient les uns sous les autres avec flex wrap. Donc nous ici on est en column et on va pouvoir dire si ça s'écrase trop, tu n'hésites pas à faire bouger les enfants. Parce que même dans cette dimension-là, même dans ce format-là, flex wrap peut être utilisé. Et hop, les enfants passent les uns à côté des autres. Alors histoire qu'on voit le container en entier, on va utiliser le petit icône qui est là. On va se mettre ici sur responsive. Voilà. Hop, je scrolle un peu. Et les éléments enfants obéissent à l'élément parent qui contient la propriété flexWrap, et donc les éléments passent les uns à côté des autres. Comme nous avons vu que flexShrink fonctionnait, flexGrow peut également fonctionner. Si je fais un flexGrow de 1 pour tout le monde, hop, les enfants vont prendre la taille nécessaire à combler la hauteur du parent. Donc on voit que le flex direction va changer les axes horizontaux et verticaux et l'alignement de base, mais toutes les autres possibilités de align items, de justify content vont toujours fonctionner. Il existe deux autres valeurs que je voulais vous montrer juste pour, on va dire, la culture. Le flex direction column, on peut lui donner la propriété reverse. À ce moment-là, les éléments vont se mettre dans l'autre sens. Et de la même manière, on avait parlé de la flex direction row, qui est la version, on va dire, d'origine, normale, de base par défaut. Si je mets row reverse, on a les éléments qui sont de 5 à 1, et non pas de 1 à 5. Donc voilà pour le flex direction, row reverse, column reverse. Le flex wrap permet, même dans le cadre d'un flex direction column, d'envoyer les enfants à côté. Et flex shrink et flex grow fonctionnent également dans cette dimension-là. Pensons également que ici le conteneur est un parent, mais qu'à aucun moment on empêche un enfant de container de devenir lui-même parent d'un autre élément. Si par exemple dans ma box 4, ici, hop, je fais un point underbox x4, et que là je mets A, B, C et D. J'ai bien mon ABCD à la place de box 4. Box 4, je peux lui donner un display flex. Display flex. Mon point underbox. Donc les 4 éléments ici, je peux leur donner une width de 20, une height de 20 et un BGC violette par exemple, peu importe. Histoire de les différencier les uns des autres, on fera une border 1 PX solide black. Et ici, on va pouvoir se dire, il n'y a pas de problème. Dans ma box 4, donc qui est l'élément parent de Underbox, on pourra dire, je veux un justify content space between. Hop, j'espace mes enfants et je veux les aligner sur la hauteur. Align item center. Voilà, donc chaque enfant peut devenir un parent, etc., etc. Dernière petite chose à voir, nous avions vu dans une vidéo sur les positions comment centrer un enfant. On va se refaire ça vite fait avec
la box 1. À la place de box 1, on va marquer div.centeredElement. Je récupère cette classe-là. Hop, je vais un petit peu la styliser, histoire qu'on la voit. Je ne vais pas m'embêter, je vais récupérer ce qui appartient à Underbox. J'aurais carrément pu lui donner la propriété, la classe Underbox. J'ai été un petit peu bête, j'ai pas réfléchi. Donc pour centrer un élément enfant dans un parent, donc box 1 est devenu un parent, je lui dis, tu te mets en displayFlex, tu vas te prendre un Justify Content Center, un Align Item Center, et avec ça, avec ces 3 lignes, je centre parfaitement mon enfant dans son parent. Nous avons donc une deuxième possibilité, une deuxième solution pour centrer un enfant dans son parent, à savoir displayFlex, Justify Content Center, Align Item Center. Ça permet de se passer, si on en a envie, des positions relatives, absolutes, avec le left 50%, top 50% et le transform translate, moins 50%, moins 50%. Voilà, c'est une autre manière de faire. Comme quoi, quand on veut faire quelque chose, il y a toujours plusieurs chemins qui mènent au Rome. Il ne faut pas hésiter à se dire, il n'y a pas une solution unique, mais il y a une solution qui me convient. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Je vous laisse vous amuser un petit peu avec toutes ces propriétés de Flex et de DisplayFlex et de Flexbox. Et après, je vais vous proposer une petite vidéo, des petites mises en situation pour commencer à jouer et à voir un petit peu ce qui est possible et réalisable. Je vais te donner un énoncé et puis je vais te conseiller de le faire tout seul, de l'essayer, de voir un petit peu ce que tu pourrais faire pour arriver au bout de cette consigne. Et puis après, je te proposerai non pas la solution, mais ma solution, ma manière de faire face à cette problématique. Je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.